Vous suivez certainement les playoffs en ce moment, et les gars, il faut se le dire, c'est une dinguerie. Embiid est MVP, Jimmy Butt est la réincarnation de Jordan, Dillon Brooks se fait tège, crois-moi, il s'est passé beaucoup d'autres choses, et on en parle maintenant. Wesh. Bien quoi? Comme tu l'as compris dans cette vidéo, on va parler de tous les faits marquants qui se sont passés pendant les playoffs. Mais attends mon pote, avant de commencer, je vais gentiment te demander de t'abonner à la chaîne YouTube, parce que 92% d'entre vous ne sont pas abonnés. C'est bon, c'est fait? Allez, on peut commencer. Bon, avant de le descendre, j'aimerais quand même rappeler que Dillon Brooks a quand même bien aidé Memphis sur les parquets. Il a fait plus de 300 matchs avec eux en tant que titulaire, et a grandement participé à la reconstruction de cette équipe. En fait, le seul problème avec lui, c'est qu'il ouvre beaucoup trop sa bouche. D'ailleurs, si tu veux savoir toutes les dingueries qu'il a fait durant sa carrière, je te laisse regarder ma vidéo qui s'affiche en haut à droite. En arrivant en playoff, le mec a directement annoncé qu'il allait sortir LeBron et les Lakers, et bizarrement, ça s'est pas passé comme prévu. I don't care, he's old. I don't respect no one until they come and give me 40. Honnêtement, LeBron n'a jamais été aussi tranquille, et les stats de Dillon ont plutôt pénalisé son équipe. Ah là, le frérot, il a pas assumé quoi. En parlant d'assumer, après leur défaite de 40 points contre les Lakers, le mec s'est vite changé comme un gros crado pour éviter les questions des médias après le match. Sandro, t'es bête ou quoi? D'ailleurs, je trouve que LeBron est resté assez calme avec Dillon et n'est pas rentré dans le jeu du trash talk. Enfin, après avoir dégagé les ours des playoffs, le Roi Lion a gentiment publié un message d'amour à Dillon sur Twitter en lui rappelant qui était le boss. Un texte repris d'une musique de Jay-Z plutôt violente. Quelques jours après tout ce bazar, Dillon a eu un rendez-vous avec les dirigeants de Memphis pour parler de l'année prochaine, et le mec devait être sous champi parce qu'il leur a demandé un rôle plus important dans l'équipe. Non, c'est pas une blague, et le pire, c'est que c'est pas fini. Ja Morant et plusieurs joueurs de l'équipe ont expliqué aux dirigeants qu'ils voudraient arrêter cette vibe de trash-talker tous les adversaires pour être plus concentrés pendant les matchs. Ce à quoi Dillon Brooks a répondu que le trash talk faisait partie de ses gènes et qu'il n'allait pas changer qui il était. Il a peut-être pas pris que des champis finalement. Résultat des courses, Dillon Brooks se retrouve sans équipe pour la saison prochaine et vous avez l'air plutôt content. Mais vous êtes pas les pires parce que certains youtubeurs sortent des vidéos sur sa future carrière aux Shanghai Sharks. Une autre action nous a choqué lors de ces playoffs et c'était la réaction de Giannis lors d'une interview d'après-match. You asked me the same question last year, Eric. Okay, do you get the promotion every year on your job? No, right? So every year you work is a failure. There's always steps to it. You know, Michael Jordan played 15 years, won 6 championships. The other 9 years was a failure. That's what you're telling me. I'm asking you a question. Yes or no? Okay, exactly. So why you asking me that question? Et si on revenait quelques minutes avant cette interview? Miami mène 3-1 et les Bucks doivent absolument gagner ce match. 117 à 113 et il reste que 14 secondes à jouer, easy win. Bon ok, c'est un gros shoot mais il suffit juste de garder la balle pour gagner le match. Ah bon, il reste plus qu'à marquer les lancers francs. Ok, bon voilà comment perdre un match. Dans ces playoffs, Giannis tournait à 23 points, 11 rebonds et 5 passes de moyenne. Il voulait absolument gagner contre Miami et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Apparemment, Giannis a demandé à son coach s'il pouvait défendre sur Butler et le coach a répondu négativement en mettant Jrue Holiday à sa place. Résultat des courses, 37 points, 7 rebonds et 5 passes de moyenne pour Jimmy sur cette série. Du coup, les Bucks ont perdu d'une façon assez lamentable. Franchement, j'aurais eu la même réaction et je me serais sûrement bien plus énervé que Giannis. Le sang-froid qu'il a su garder est juste incroyable, et je pense que toute la rage qu'il a en lui va se transformer en entraînement intensif durant cet été. Les gars, préparez-vous à avoir un Giannis monstrueux l'année prochaine. Ouais, t'as trop la rage. T'as trop la rage. Ouais. En parlant de joueurs monstrueux, on va aborder rapidement les cas Jimmy Butler, James Harden et Stephen Curry. Le Heat était 8ème de la conférence et les Bucks premiers, et bien sûr, on sait qui a gagné. Ce genre de renversement s'est arrivé seulement 6 fois dans l'histoire de la NBA, et Miami peut largement remercier Jimmy Butler. Sur cette série, le mec est la réincarnation de Michael Jordan, et était juste inarrêtable. Il a terrorisé la défense des Bucks et va faire pareil avec les Knicks. D'ailleurs, en ce qui concerne les grosses performances, on a aussi un barbu du côté des Sixers qui revient à la vie.
45 points et la victoire contre les Celtics, c'est quand même pas mal. Surtout quand tu sais que Joel Embiid ne joue pas. Step back, isolation, on a revu le James Harden de 2018 et ça fait plaisir. Harden nous sort un bon shoot bien clutch en fin de match pour plier le game, et il se permet même de dire à ses coéquipiers de rentrer au vestiaire plus vite. Franchement, le barbu aurait pu faire un super berger. Du côté de l'Ouest, on a aussi eu le droit à un game set hyper intéressant, et pour avoir suivi le match en direct, Sacramento ne pouvait rien faire face à Stephen Curry. Une performance légendaire à 50 points, 8 rebonds et 6 passes dans un game set, c'est quand même quelque chose. Apparemment, après le match 6 perdu contre les Kings, Steph a poussé une gueulante à ses coéquipiers en leur expliquant qu'il croyait en eux et que si ses coéquipiers lui faisaient confiance pour le match 7, il leur ramènerait la victoire. Ouais, rien que ça. Je vais pas en rajouter plus, mais voilà, le mec parle et après il assume quoi. Bon, du coup on se retrouve avec un superbe Warriors-Lakers au second tour, et il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Alors d'abord, les Lakers peuvent largement remercier leur MVP Austin Reeves, qui a fait des dingueries durant ses playoffs. Et ensuite, la dernière fois que les Warriors et les Lakers se sont affrontés en playoffs, c'était il y a 5 ans pour les finales de 2018. On parle de l'une des plus belles rivalités de l'histoire de la NBA, et j'ai hâte de savoir qui va gagner cette série. Au moment où je fais cette vidéo, on vient d'avoir un match 1 complètement fou. Les équipes se rendent coup pour coup et quasiment tous les joueurs sont bons. Tu verras, j'ai dit quasiment pour une bonne raison. À 5 minutes de la fin, les Lakers sont à plus 14, mais autant te dire que c'est rien quand tu as les Splash Bros en face. On est à -3 côté Golden State avec 15 secondes à jouer, et voici ce qui se passe. Non, évidemment, Jordan Poole, de loin, de très loin, mais ça ne rentrera pas. Ouais, Jordan Poole s'est cru sur un playground. Il a dégainé à 2 mètres derrière la ligne alors qu'il restait 9 secondes à jouer, et résultat des courses, LeBron et les Lakers ont gagné. Ah oui, en ce qui concerne les news, notre Crybaby national a enfin gagné son titre de MVP. Et devinez quoi, il a encore pleuré. Non, en vrai c'était mignon, et ça se voyait que ça lui tenait à cœur. A la base, Jokic était bien parti pour finir MVP. Il a moins bien fini l'année et il faut croire que ça lui a coûté sa place. Ou alors, c'est peut-être le fait que Kendrick Perkins ait dit devant tout le monde sur ESPN que les personnes qui votent pour le MVP sont des blancs qui votent pour les blancs. When it comes down to guys winning MVP since 1990, it's only 3 guys that won the MVP that wasn't top 10 in scoring. Do you know who those 3 guys were? Who were they? Steve Nash, Jokic, and Dirk Nowitzki. No. Dirk Nowitzki. What do those guys have in common? I'll let it sit there and marinate. You think about it. Ouais, on n'en a pas trop entendu parler en France, mais sache que ça a foutu un beau bordel aux USA. What you are implying that the white voters that vote on NBA are racist. They favor white people. You just said that. Yes, you did. Yes, you did. Yes, you did. That is exactly what you implied, Kendrick Perkins. That is exactly what you implied. Secondly, hold on. I did not call. I stated the facts. And you're not about to sit up. We all know what you implied the other day. We all know what you implied just now. Hold on. I stated it's the facts. It's the facts. It's the facts. Certains pensent que ceux qui ont voté de base pour Jokic se sont sentis un peu visés et ont changé d'avis pour voter Embiid. Et d'autres pensent comme moi que Embiid mérite largement d'être MVP. Bon, je pense t'avoir bien résumé les grosses news qui se sont passées cette semaine en playoff. Bien sûr, à l'heure où je sors cette vidéo, il s'est passé d'autres trucs dont j'ai pas pu te parler. Mais bon, je suis pas magicien donc désolé. En tout cas, si tu as validé ce format, je te laisse liker, commenter et t'abonner à la chaîne. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis sur le cas Dillon Brooks. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Nous, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. A bientôt et handle your story.